Ce serait vraiment super si je lançais ce projet. Peut-être celui-là? Je sais pas. Je sais pas quoi choisir. Mais je pourrais peut-être aussi m'associer avec lui. Ou peut-être elle. Comment calmer un mental hyperactif? C'est ce qu'on voit tout de suite ensemble dans cette nouvelle vidéo. Hey les amis, j'espère que vous allez bien. Alors un petit peu d'humour pour commencer cette vidéo qui je pense va beaucoup vous intéresser et qui touche pas mal d'entre nous en fait. Beaucoup de personnes ont ce mental qui est vraiment super méga actif et donc c'est ce dont nous allons parler dans cette vidéo et je vais évidemment vous donner quelques clés pour pouvoir venir l'apaiser. Alors avant ça, n'oubliez pas que vous avez la possibilité de rejoindre le programme Flow jusqu'à dimanche, donc il reste juste quelques jours pour pouvoir y accéder et de venir avec moi co-créer. Donc c'est vraiment une aventure qu'on va vraiment traverser ensemble pendant un mois, créer ce programme, enfin co-créer. Et donc voilà, alors je vous en dis pas plus, j'en ai déjà beaucoup parlé dans les autres vidéos. Le lien est juste ici en dessous si vous voulez en savoir plus pour rejoindre le programme Flow. Alors, comment calmer ce mental qui est vraiment très très actif? Alors souvent, c'est vrai qu'il y a plusieurs possibilités. Il y a beaucoup de personnes qui ont un cerveau vraiment en arborescence, d'accord, qui ont une espèce de créativité constante, qui analysent tout, qui vont tout ressentir, qui ont une grande sensibilité et donc qui vont tout capter. C'est comme si on avait des antennes sur la tête. Et donc on capte tout. Et alors aussi parfois des espèces de... Moi j'appelle ça parfois quand je fais des insomnies créatives. C'est vraiment des moments où il y a un flot de créativité qui arrive, etc. Bref, il y a ce genre de personnes-là. Et puis, il y a d'autres personnes aussi qui ont un mental hyperactif, mais plus parce qu'elles vont être rongées par le stress, par les émotions, par tout ça. Donc, il y a une anxiété constante, des angoisses et autres. Et on turbine, voilà, ça turbine là-dedans. Et on cogite. On n'arrive pas à se libérer des émotions, de ce qu'on ressent et de régler finalement, de dénouer vraiment la situation qui pose problème. Et donc, voilà, il y a vraiment plusieurs tableaux, on va dire, sur lesquels on peut... dans lequel on peut parler vraiment de ce mental hyperactif. Moi, avant tout, j'ai vraiment envie de vous dire quelque chose, c'est dans un premier temps, si vous avez un mental qui fonctionne quand même en suractivité, entre guillemets, en tout cas qui est très actif, on va dire, c'est déjà aussi dans un premier temps de vous accepter. Encore une fois, c'est d'accepter que vous avez ce mode de fonctionnement-là, que vous avez ce mental qui fonctionne, qui carbure, etc. Par exemple, quand moi je fais le profilage ayurvédique, quand j'utilise l'ayurveda en coaching, on voit vraiment, souvent c'est des personnes qui ont du vata, qui ont donc le vata, c'est, vous souvenez-vous, l'élément c'est l'air et l'éther. Donc quelqu'un qui a une personnalité, un mental très vata, c'est quelqu'un en effet qui va beaucoup penser, qui a beaucoup de pensées. Et en fait, encore une fois, je dis toujours en accompagnement, dans un premier temps, je t'invite à accepter aussi que c'est une partie de toi en fait, tout simplement. Et parce que souvent, beaucoup de personnes sont dans une lutte vraiment constante de ça. Et oui, c'est très bien de mettre en place tout ce que je vais vous partager ici. Et en même temps, je sais, voilà, moi personnellement, j'ai un mental hyperactif, j'ai l'impression de toujours avoir une carte conceptuelle au-dessus de moi. Mais c'est ok parce que j'ai réussi à voir le bon côté aussi de la chose. J'adore cette créativité, j'adore cette connexion que j'ai pour recevoir les idées, etc. Et en même temps, je sais maintenant comment faire quand je pars dans plutôt une cogitation qui n'est pas saine, qui ne va pas nourrir mon bien-être en fait. Donc voilà, c'est une question aussi de faire la différence entre les deux, mais c'est clair que le fait de cogiter tout le temps et d'avoir ce flux de pensée, c'est pas super agréable. Il faut savoir qu'aujourd'hui, actuellement, on mentalise beaucoup. Donc ça veut dire qu'on est en Occident surtout, on est bloqué là-haut dans la sphère du mental, dans la tête, on est vraiment là et on est complètement ici coupé du corps. Voilà, et c'est pour ça que je crée aussi le programme Flow où il y a tout un module spécial pour se reconnecter au corps, aux différentes parties du corps et c'est fondamental pour pouvoir évidemment calmer ce mental, ça c'est déjà une des clés. Mais donc voilà, on est tellement dans le mental même les émotions, par exemple, on va les mentaliser. Et ça, c'est un truc de ouf, parce que l'émotion, c'est quoi? C'est une énergie. Moi, j'en ai déjà parlé dans les autres vidéos précédentes, je ne vais pas m'attarder dessus, mais c'est une énergie. Et donc, en fait, l'énergie, elle passe par le corps. L'émotion, elle doit être vécue dans le corps. Mais non, même ça, la plupart d'entre nous, on est là à être bloqué dans le mental. Ah mais je peux pas ressentir ça et je peux pas. Ah non mais tu comprends, je peux pas exprimer la colère parce que j'aime pas le conflit. Et si j'exprime la colère, je vais créer du conflit et du coup je vais être abandonnée. Bon. Et alors on mentalise tout le truc au lieu de juste venir vivre l'émotion et de la libérer.
Et là, du coup, le mental, il s'apaise directement. Donc, encore une fois, c'est de venir remettre du mouvement. Donc, je pense que déjà ça, d'être conscient que pour libérer, ça va être de passer par le corps. Et surtout pour moi, la solution ici, quand on a vraiment ce mental hyperactif, c'est de venir s'ancrer, de venir vraiment créer de l'enracinement, de l'ancrage. Et ça passe évidemment par le corps. Et donc pour ceux qui connaissent un petit peu les chakras, donc ces différents centres énergétiques qu'on a dans du coup notre corps énergétique, hein, d'accord, eh bien, les différents chakras, donc on a 7 chakras, et souvent, très très souvent, surtout, encore une fois en Occident, on est complètement... alors le chakra du bas, les 2 chakras du bas là, c'est les pires, chakra racine et chakra sacré. Eh bien, c'est ces 2 là qui dysfonctionnent complètement, qui sont complètement mis de côté. On est très là-haut, hein, nous en fait finalement. Et donc l'objectif, ça va vraiment être venir de s'enraciner, de venir se planter dans la terre, de revenir se connecter aussi à la vie, aux choses simples, etc. Et de vivre le moment présent, et voilà, ça c'est aussi une clé, vraiment de revenir dans ce moment présent et de passer par le corps du coup, d'accord? Ça c'est vraiment pour moi la clé la plus fondamentale. Donc même si je vous ai déjà partagé quelques clés, on va reprendre 3 clés principales pour moi ici que j'ai envie de vous partager dans cette vidéo. La première clé évidemment, c'est de descendre de la tête au corps, d'accord? De la tête au corps, de la tête au cœur aussi on pourrait dire, mais vraiment de revenir dans les sensations. Parce qu'en fait, on ressent, c'est comme si on était anesthésié du corps. Et donc, c'est vraiment de revenir dans les sensations du corps. Et de venir voir, mais tiens, qu'est-ce qui se passe dans mon corps, de venir me reconnecter. Pour ça, c'est vrai que la méditation peut aussi être fantastique. Après, on est tous différents. La méditation assise, sinon il y a la méditation debout. Moi, personnellement, je préfère faire, j'appelle ça l'arbre. Donc vraiment debout, les 2 pieds bien ancrés dans le sol, pieds nus évidemment si possible. Le mieux, c'est encore de faire ça dans l'herbe, hein, les pieds dans l'herbe. Alors là, c'est vraiment génial. Et vraiment de venir simplement respirer, se concentrer, se focaliser, mettre son attention sur la respiration et de vraiment venir s'ancrer, être là dans le corps. Donc ça, c'est vraiment une première chose et là, vous allez voir directement que le mental s'apaise. Ensuite, la deuxième clé qui pour moi va être vraiment la plus puissante et que je vous propose évidemment, que j'en parle beaucoup en ce moment puisque moi personnellement c'est ce qui m'a vraiment beaucoup aidé, c'est le mouvement. C'est clairement le mouvement, que ce soit par la danse, le yoga, les flows que moi je vous propose aussi. Dans le programme flow, bah, évidemment tout ce que je vous propose c'est à base évidemment, on part du mouvement pour venir se connecter au corps et surtout refaire circuler l'énergie. Parce que qu'est-ce qui se passe, c'est que toute notre énergie est bloquée aussi là-haut et donc il n'y a plus rien qui circule en bas, tout est bloqué, d'accord? On est vraiment comme une espèce de pierre en bas et donc l'objectif c'est vraiment de venir refaire circuler dans le corps, de remettre du mouvement et du coup, les pensées, elles ont vraiment cette opportunité de aussi circuler et de du coup, comment dire, vous n'allez plus vous accrocher, mais juste, ok, vous laissez passer les pensées en les observant sans vous agripper. Donc voilà, et le mouvement pareil va créer également de l'ancrage parce qu'on est dans la terre, on est dans le sol et vraiment on est en connexion aussi avec son corps. Donc ça c'est une clé qui va évidemment être fondamentale, vous le savez. Et la troisième clé c'est l'écriture aussi. Donc pour beaucoup de personnes ça les aide vraiment. Il y a les pages du matin, je pense que c'est, je ne sais plus son nom, c'est Cameron mais je ne sais plus son prénom, bref, qui a écrit... libérer sa créativité je crois et qui dedans parle des pages du matin et donc de vraiment dès qu'on sent qu'on est encombré là-haut ben c'est j'écris et je vide mais même je peux écrire pour le moment je me sens pas bien parce que ah oui je dois vider le lin, la machine à laver et puis ah oui il faut pas que j'oublie de cuisiner et en fait d'écrire vraiment tout ce qui passe par la tête pour venir déposer tout ça encore une fois concrètement, sortir vraiment, libérer l'énergie et pouvoir être beaucoup plus calme et serein. Donc voilà, c'est ce que je voulais vous partager dans cette vidéo. Évidemment il y a encore plein d'autres techniques pour calmer ce mental, mais en tout cas je voulais vraiment réinsister sur le fait que le mouvement, j'en ai parlé dans les dernières vidéos, la vie est faite de mouvement, le mouvement c'est la vie, de venir vraiment recréer ça, vous allez voir à quel point c'est fantastique vraiment. Si vous avez ce mental hyperactif, si vous avez vraiment la sensation d'être envahi par ce mental, eh bien vraiment je pense que ça va beaucoup vous aider. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous voulez aller plus loin, évidemment, vous êtes totalement libre. Il y a le programme Flow qui est disponible encore ici jusqu'à dimanche, donc n'hésitez pas, le lien est juste ici en dessous de la vidéo. Ce serait un plaisir vraiment de vous y accueillir, pardon. Et puis n'hésitez pas à poser vos questions, à liker la vidéo, à la partager, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et puis je vous embrasse très fort, je vous dis à très vite, prenez soin de vous et osez rayonner. À bientôt.